Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vos vacances se sont bien passées ou se passent bien pour ceux qui sont tout juste en vacances. Je souhaite bon courage à ceux qui reprennent demain. Moi j'en fais partie, donc voilà. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Je vais reproduire ma première vidéo que j'avais réalisée il y a quelques années déjà. Donc je pourrais pas vous la mettre en bas, en bas à droite, parce que je n'ai pas pu la retrouver. Donc pour cela, j'avais fait des créations en fimo liquide. Et pour cela, vous aurez besoin de moules. Donc moi, ces petits moules, ils viennent de chez Grain Créatif. Donc voilà pour cela. Vous aurez besoin d'un moule rond. Donc ceux-là, ils viennent d'une boutique que j'ai pas pu retrouver. Et, et d'un moule carré. Donc ce sont des moules spécialement pour la résine, mais vous pouvez les utiliser spécialement aussi pour la fimo ou pour d'autres créations. Donc après, vous aurez besoin de fimo liquide. Donc moi, celle-là vient de chez Cultura. Donc c'est de la marque Stadler. Donc voilà. Vous aurez besoin de... moi, je vais utiliser pour ma part de la poudre. Ça vient de chez Grain Créatif. J'ai trouvé ces petites paillettes chez... je sais plus trop dans quelle boutique. Je pense qu'elle a dû fermer. Et pour cela, et dernière chose, je vais utiliser de la microbille. Et c'est de la microbille violette. Du moins du ton mauve. Donc voilà. Donc je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Et je vous dis à tout de suite. Donc voilà, je vous ai rapproché. Donc bien sûr, bien évidemment, avant de commencer avec la fimo liquide ou avec de la résine, protégez toujours vos tables pour éviter de les tacher. Parce que la fimo liquide, j'ai réussi à tacher mon petit bureau. Et la résine, ça tâche énormément aussi, donc c'est pas forcément évident à enlever. Surtout la fimo liquide qui est très pâteuse, c'est pas forcément évident à nettoyer. Donc pour commencer, moi je vais utiliser tout d'abord les petits moules que j'avais achetés sur un site qui a malheureusement qui a fermé. Donc voilà, je viens les disposer sur la table et je viens commencer par mettre de la fimo. Bien sûr, faut attendre qu'elle coule. Donc une fois qu'elle commence à couler, vous pouvez en même temps qu'elle coule dans votre moule, vous pouvez commencer à l'étaler. Il faut bien que ce soit homogène dans le moule. Faut pas qu'il y ait de petites bulles ou de petites espaces vides. Excusez-moi si je bug par moment. Donc voilà, donc je viens bien remplir mon moule. Et je viens faire pareil. Donc je le remplis bien jusqu'au milieu. Je le remplis pas... je ne remplis pas à ras-bord parce qu'après je vais rajouter les fameuses paillettes que je vous ai montrées. Donc là, je viens disposer comme vous le voyez dans l'image, au centre du moule et je viens l'étaler tout en continuant à remplir mon moule juste à temps que ça me convienne. Après vos moules, vous pouvez les remplir avec de la résine et vous pouvez très bien les décorer avec quand vous utilisez la résine ou la fimo, vous pouvez très bien les décorer avec des feuilles d'or ou avec des petites perles. Mais moi, vu que je n'ai pas de feuilles d'or ou de perles, j'utilise bien sûr ça. Donc là, je viens bien étaler ma fimo partout.
Et une fois que j'ai étalé ma petite fimo, la petite fimo partout, je viendrai remplir. Donc voilà. Une fois que ça me convient, je viens utiliser. Moi, je vais utiliser de la paillette. C'est du bleu agate, mais on le voit très mal. On a l'impression que à la caméra que ça fait plus foncé, mais c'est du bleu. C'est du bleu, mais vraiment un vieux violet limite. Donc voilà. Donc je viens mettre de la paillette. Déjà j'enlève le capuchon. Donc voilà. Donc je viens mettre de la paillette dans mon capuchon. Et je viens saupoudrer avec le bouchon de paillettes. Et si je veux, soit avec un pic, je viens mettre de la paillette, étaler la paillette dans le moule. Vous pouvez mettre le nombre de paillettes que vous voulez. Soit vous mettez en grosse quantité, soit en petite quantité. Et là, je viens comment dire, étaler, je viens tapoter mon moule pour bien étaler mes petites paillettes, comme ceci. Donc j'espère que vous verrez bien. Je vais vous rapprocher de plus près pour mieux voir. Et dans mon deuxième moule, donc je vous ai rapproché un peu plus près. Et dans mon deuxième moule, je vais mettre les petites micro-billes de couleur mauve. Donc là, je viens prendre une petite pincée. Et je viens en mettre à peu près partout pour décorer un petit peu pour éviter que ce soit vraiment un peu un petit peu vierge. Et une fois que j'ai mis le nombre de microbilles qui me plaît, je viens mettre de côté les microbilles de côté et je viens re-remplir après mon moule de fimo liquide ou de résine pour ceux qui maîtrisent la résine. Et moi je viens remplir, mais vraiment à ras-bord, mes deux moules. Je crois que je suis à la fin de mon... Et donc là c'est pareil, pour mon moule rond, je viens faire la même chose. Je viens remplir mon petit moule de liquide fimo liquide. Et ça va, j'espère que ça va bien donner. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait d'en faire. Et bien sûr les moules, on peut les faire passer au four. Pour vous dire jusqu'à quel point je l'ai fait. Ça peut passer très bien au four. Du moment que vous les obéissez pas au four. Donc là, je viens vider. Et bien sûr, moi, la poudre et les microbilles, je les mets entre deux couches. Entre deux couches de fimo liquide. Donc n'hésitez pas à tapoter vos moules pour faire chasser les bulles d'air qui peuvent se loger dans vos moules. Ça peut arriver qu'il y ait des bulles d'air. Et bien sûr, quand j'ai assez de fimo liquide, je viens étaler
la Fimo liquide, si j'en ai trop. Bon, pour éviter d'en mettre partout, je vous conseille déjà de mettre de la Fimo un petit peu de côté, à côté de vos moules, pour éviter de faire des bordées. Et donc là, je viens tapoter comme ceci pour faire chasser les bulles d'air. Et une fois que c'est fait, je viens mettre de côté et je viens remplir l'autre moule. Donc après, si ça vous convient pas, si vous trouvez que vous n'avez pas assez de microbilles ou de comment dire, de microbilles ou de paillettes, vous pouvez très bien en rajouter à la fin pour mieux j'ai dû ouvrir mon petit pot de Fimo liquide parce que j'arrive vraiment à la fin. Et donc là, une fois que c'est fait, je viens mettre de côté. Et après, j'irai enfourner quand j'aurai fait les deux autres moules avec vous. Et donc là, pour le troisième moule, je vais réaliser avec vous le petit poisson. Donc là, bien sûr, c'est soit vous faites la même technique que moi. Donc c'est soit vous mettez une première couche de Fimo et vous mettez de la poudre, ou soit vous mettez de la poudre et après vous mettez de la Fimo liquide. Donc là, pour la deuxième technique, je vais mettre tout simplement pareil. Je viens mettre de la paillette, un petit peu de paillette dans mon capuchon, comme ceci, et je viens saupoudrer mon petit poisson. Je viens de saupoudrer mon petit poisson en origami de poudre. Et là, je viens avec mon cure-dent, sans faire la bêtise que j'ai faite. Je viens étaler un maximum les paillettes. Si je trouve que j'en ai pas assez, je viens en rajouter. Et plus j'en rajoute, plus il y en aura. C'est comme vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé d'en mettre en tant que moi. Donc voilà. Et donc là, une fois que j'ai fait ça, je viens bien sûr secouer ma Fimo liquide et je viens faire couler. Je viens faire couler ma Fimo liquide sur le motif souhaité. Donc bien sûr, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, là où je trouve mon matériel. C'est pas un secret, si vous allez chez Cultura ou sur la petite épicerie, vous trouverez des moules. Il y en a même à l'espace culturel, pour ceux qui ont qu'un espace culturel. Mais normalement à Cultura, il y en a à peu près partout en France. Donc voilà, dites-moi quelle boutique de loisirs créatifs vous préférez. Ça me dérange pas du tout ça me dérange pas du tout de savoir les noms des boutiques que vous préférez le plus. Et si vous voulez que je fasse un petit haul de vos boutiques favorites, ça me dérange pas. Donc voilà.
Donc une fois que j'ai rempli le motif de paillettes et de fimo liquide, comme ceci, je viens tapoter délicatement mon moule pour faire chasser les bulles d'air. Si pour vous c'est bon, il n'y a pas de bulles d'air, vous pouvez enfourner à 100 degrés pendant 30 minutes. Et là, pour le dernier motif, j'ai décidé de prendre le moule pain d'épices que j'ai trouvé à l'espace culturel. Donc voilà. Et donc j'ai décidé de faire celui-là. Et donc cette fois-ci, je vais pré-remplir mon petit moule de fimo liquide. Donc je crois que ma fimo liquide est en fin de vie. Et donc là, je viens étaler ma petite fimo. Je crois que j'en ai plus du tout. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes fimo air ou si vous êtes plus pâte polymère ou soit plus argile ou résine. Parce que je sais qu'il y en a qui font de la résine. Dites-moi quel loisir créatif aussi vous préférez le plus. Donc voilà. Donc une fois que j'ai rempli la moitié de mon pain d'épices de fimo, je viens reprendre soit les microbilles ou soit les paillettes. Et donc bien sûr, je viens remplir mon capuchon comme ceci. Donc voilà. Et je viens saupoudrer et le reste que j'ai en trop dans mon capuchon, je le remets dans mon tube. Et donc là, je viens étaler ma petite poudre, mes petites paillettes. Comme ceci. Et là, dites-moi ce que vous pensez de cette couleur. Hop. Et là, je viens remplir mon petit bonhomme en pain d'épices. Donc bien sûr, j'évite de faire comme j'ai fait, de faire souffler le tube de fimo au-dessus des paillettes. Sinon, ça risque de voler partout. Et donc là, j'essaye de préalable de remplir généreusement de fimo liquide. Dites-moi aussi en commentaire si vous aimez quelle création vous aimez le plus faire en ce moment. Et donc là, je viens et donc là, je fais un dernier tour de fimo pour bien vérifier que j'ai bien rempli mon petit moule. Là, je tapote bien comme il faut pour chasser les bulles d'air. Et c'est parti pour 30 minutes au four à 110 degrés. Et je vous retrouve tout de suite après la cuisson des créations. À tout de suite. Donc voilà qu'est-ce que ça donne une fois après cuisson.
bien sûr, avant de se brûler les mains, faut attendre que ça refroidisse. Donc, je vous conseille, pour ceux qui sont petits, qui ont entre 5 et 10 ans, je vous conseille d'appeler un parent ou une grande soeur qui est plus âgée que vous pour les sortir. Parce que une fois que c'est sorti du four, c'est extrêmement chaud, donc il faut attendre au moins une bonne vingtaine de minutes, voire même 30 minutes. Donc voilà. Donc on va commencer par le petit rond, par le cercle. Donc voilà, donc je viens, pour les démouler, je viens écarter les bords, comme je vous le montre là, comme sur les images. Donc je viens écarter les moules comme ceci. Donc voilà qu'est-ce que ça donne. Et bien sûr, si vous vous souvenez du début de la vidéo, on a utilisé ces paillettes, ces petites paillettes bleues, de couleur bleu agate, à peu près bleu ciel, pour faire ce petit rond. Donc bien sûr, moi je vous le conseille de le mettre en pendentif. Je trouve que ça donne super bien, surtout avec de la fimo liquide. Ça fait un petit peu, vous savez, comme la fimo effect qui fait transparent. Je trouve que ça donne super bien, ça donne une super jolie couleur. Donc voilà. Donc voilà qu'est-ce que ça donne. Donc là, il y a un côté bien sûr brillant. Et là, un petit peu bleu. Il y a quelques paillettes qui apparaissent, mais vraiment très peu. Donc voilà. Donc on va utiliser maintenant, on va démolir le petit carré. C'est pareil, celui-là, je pense qu'on peut très bien le faire en pendentif, comme le rond. Et voilà qu'est-ce que ça donne avec les micro-billes. Ça donne pas pareil, parce que là, vous voyez, ça fait... dans le paquet, là, ça fait violet, mauve, je dirais mauve. Et là, ça fait rose. Un petit peu rose Barbie, je dirais. Donc là, vous voyez, ça fait un petit peu... Ça fait transparent, blanc. Et là, ça fait vraiment... on voit bien... on voit bien qu'on a mis des petites microbilles à l'intérieur. Donc voilà. J'aime beaucoup cet effet fimo transparent. Et donc là, pareil, pour les démouler, cela, on plie en deux le moule et ça sort tout seul. Donc là, c'est le petit bonhomme en pâte d'épices. J'adore beaucoup le relief. Donc voilà, donc le devant, le derrière. Dites-moi quelle création que vous avez plus aimé entre les quatre. Le relief, j'aime beaucoup le relief qu'il y a. Ah, là c'est dommage, il y a pas le petit bouton qui a apparu. Ah, c'est dommage. Il n'y a pas eu le petit relief là, du petit bonhomme. Hop. Et donc maintenant pour le dernier, le petit poisson en origami. Donc là, comme vous l'avez bien vu, on a des petits défauts. Donc j'ai du mal à chasser les petites bulles. Dommage. Mais bon, j'aime beaucoup. Je les ai fait, celui-là, souvenez-vous, j'ai utilisé ces paillettes-là. Donc voilà. De couleur bleu foncé. J'adore beaucoup la couleur. Ça rend super bien. Malgré les petits défauts qu'il y a. Donc voilà. Dites-moi en commentaire quelle création que vous avez aimé le plus. Donc je vais vous les montrer
tous les quatre ensemble, d'un peu plus près.